Récemment, j'ai fait plusieurs vidéos parlant de mon iPhone et du fait que j'avais complètement oublié qu'il pouvait faire de la photo et de la vidéo de qualité et que je pouvais vraiment m'en servir pour créer du contenu. Aujourd'hui, on va faire un test très orienté photo où on va comparer les trois lentilles de l'iPhone 13 Pro avec ce que peut produire un A7 IV avec trois différents objectifs. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Comme sur l'iPhone 13 Pro, je peux enregistrer au format RAW, je vais donc comparer des RAW directement sortis de la 7 IV et des RAW sortis de l'iPhone 13 Pro sans aucune retouche ou travail colorimétrique. Malheureusement, comme j'ai toujours le pied cassé et que je ne peux pas sortir, je vais me servir de mon chat Strange comme modèle. Donc on passe tout de suite sur Capture One pour voir les différences. On se retrouve sous Capture One, qui est mon logiciel de retouche actuel, pour comparer un petit peu ce qui a été fait avec la 7 IV et l'iPhone 13 Pro. Donc je vous ai fait une petite sélection de photos et comme vous pouvez le voir, je me suis servi de mon chat qui est en train actuellement de miauler en arrière-plan pour faire les photos parce que du coup c'est un très bon mannequin qui permet de faire des photos de qualité. Donc toutes les photos qui sont codées en bleu, ce sont des photos qui ont été faites avec la 7 IV, donc respectivement au 20 mm, 35 mm et les deux au 85 mm. Je trouvais celle-là un peu drôle donc je voulais laisser. Celles-ci ont été faites avec l'iPhone 13 Pro, donc avec le module 0,5, 1 et x3. Donc on va comparer un petit peu focale à focale pour voir les écarts qu'il pourrait y avoir entre les deux boîtiers et dans quelle situation je privilégierais l'un ou l'autre. Donc la première, 20 mm. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a un vrai flou d'arrière-plan, on détache bien Strange de ma chambre, et on a aussi un bon flou d'avant-plan, pardon, et oh, on a l'arrivée d'un petit chat dans le plan, justement. Non, non, oh, il a marché sur le Mac. Pourquoi il fait ça? Je fais toujours un AVC quand il fait ça, j'ai trop peur qu'il fasse une fausse manip, vilain le chat. Donc du coup, la star du jour n'était pas trop contente avec le traitement photo, j'ai l'impression. Donc comme je disais, on a un bon flou d'avant-plan. C'est pas facile à dire mais je vais y arriver. C'est-à-dire que la papate de Monsieur Strange elle est bien floue et que la zone de netteté, hop, elle est plus vers ici, vers ses petits yeux à lui. Donc j'ai utilisé quand même une fonctionnalité de la 7 IV qu'il n'y a pas sur l'iPhone, c'est la détection des yeux, la reconnaissance des yeux pour le focus. Donc on va dire que la 7 IV aide quand même beaucoup plus. On voit aussi quand même qu'on se distingue pas mal entre cette zone-là bien nette et cette zone-là floue. Malgré le fait qu'on soit à 20 mm, j'étais assez proche. Et on voit avec les exifs ici que c'est pas trop déconnant. J'ai quand même ISO 100 qui est très bien pour la qualité d'image. 1/320e, j'aurais pu faire moins, mais comme il bouge pas mal, il fallait quand même que je puisse figer un petit peu la photo. Et f1.8 pour avoir du coup une très petite profondeur de champ, mais surtout beaucoup de lumière, parce que du coup j'ai shooté dans ma chambre, il faisait très moche ce jour-là. Derrière, alors là c'est ma chambre, mais du coup de l'autre côté c'est la baie vitrée, donc on avait quand même de la lumière qui rentre, enfin la baie vitrée et la fenêtre, mais c'est pas non plus incroyable, sachant que c'était en fin de journée. Si on la compare avec la photo de l'iPhone qui est ici, alors le premier truc qui choque c'est la différence de couleur, le rendu. Ici c'est beaucoup plus uniforme et homogène, ici c'est très du coup hétérogène, il y a une très grande différence entre les blancs et les noirs. Les blancs sont très clairs, les noirs sont très sombres, et de manière générale je trouve que la qualité d'image est vraiment pas là sur l'iPhone. Donc si on zoome un petit peu, on peut voir que c'est très numérique comme rendu, c'est même voire flou. Alors peut-être c'est parce qu'il était justement en train de bouger le chat, et que l'iPhone n'a pas pu saisir l'instant exactement. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a quand même de la texture, il y a quand même pas mal d'infos, mais c'est pas du niveau du 20 mm et de la 7 IV. Pareil là aussi, on a très peu d'écart entre le premier plan, l'arrière-plan et le sujet. Je trouve que dans l'ensemble tout est assez net. Ici on voit même un petit liseré de couleur, alors je sais pas si c'est la distinction entre le poil de Strange ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'aberration chromatique ici. Donc voilà, cette photo-là, ce qui a été fait avec l'iPhone 13 Pro, ça franchement j'utiliserai à la limite peut-être pour les réseaux pour mettre le petit chat en avant, mais pour moi c'est pas une photo qualitative. Celle-ci, même sans la retouche, je préfère déjà beaucoup plus le rendu des couleurs, et je posterai beaucoup plus ce genre de photos sur Instagram, par exemple, pour donner un exemple, que celle-ci. Ensuite on va passer à la deuxième focale, donc le 35 mm et le module x1. Qui est le module qui, je pense, est le plus élaboré sur l'iPhone. Les deux autres sont un peu moins bien, entre guillemets.
Donc la photo en 35 mm c'est celle-ci. Donc là on voit tout de suite le fait qu'on est à f1.4 parce qu'on a très peu de zones nettes. Donc c'est vraiment cette partie-là et cette partie-là. Mais par contre on a une netteté incroyable. C'est-à-dire qu'on peut vraiment distinguer tous les poils de Monsieur Strange. Voire même ces petites taches qu'il a au niveau des yeux. Et par contre au niveau de flou d'arrière-plan, enfin vous pouvez le voir, ses oreilles sont déjà floues. On a beaucoup du mal à distinguer que ce soit pris dans ma chambre, on voit très peu le plaid là. Enfin, c'est quasiment tout est flou. Je dirais même plus que la photo est très peu exploitable parce qu'il y a trop de trucs flous en fait. Il faudrait que je sois peut-être f1.8, f2.8. Et l'équivalent, c'est cette photo-là, qui est, je pense, la plus réussie des photos faites à l'iPhone. Notamment par le fait... Alors, on a toujours ce traitement des couleurs où c'est très sombre et très clair. C'est pas du tout homogène. Mais on va dire qu'on a beaucoup plus d'infos. Si on zoome pas trop, ça va. Parce que si on zoome beaucoup, on voit que c'est quand même très... très numérique comme rendu, c'est très bouillasse en fait, un petit peu. Pas aussi net que sur... Mais si on zoome juste comme ça, on va dire, je trouve que c'est encore ok. Donc voilà, un zoom comme ça, c'est ok encore. Par contre, on a toujours le problème que ça se détache pas énormément de l'arrière-plan. On voit quand même là une bonne distinction, assez nette et assez franche. On n'a pas les liserés comme on avait tout à l'heure, mais on voit par contre ici que c'est numérique. Hein. Je pense que c'est un traitement par une IA ou un processeur qui calcule des trucs. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je suppose que c'est ça. Il n'y a pas de vrai diaph qui tourne en fait sur un téléphone. Et par contre, je trouve que c'est assez exploitable. Pour des réseaux, je trouve ça ok. Pour du tirage, c'est non, catégoriquement. Mais pour des réseaux, je trouve que c'est très ok. Avec un petit peu de traitement de couleur, sachant que tout a été tiré en RAW. Donc que ce soit avec l'iPhone ou avec la 7 IV. Je trouve que ça reste assez ok, assez exploitable. Et du coup, on va passer du coup à l'équivalent 85 mm et x3 de l'iPhone. Donc je vous ai mis deux photos, une où il fait vraiment la gueule, je trouve ça assez drôle, et une où il fait vraiment le beau gosse. Donc on va partir sur la photo beau gosse. Et cette photo-là où il est en train de dormir, donc le 85 mm, on voit que c'est vraiment une focale qui va vraiment bien isoler. Donc là c'est à f1.8, toujours 1/320e et ISO 100. Donc, alors là, on a la chance qu'ils prennent la pause. Donc, vraiment, on voit la qualité du détail. Enfin, ça se voit que c'est une photo qui a été faite avec un appareil photo et en plus un bon objectif. C'est-à-dire que là, c'est une focale fixe. Donc, vraiment, le 85 mm, il est fait pour faire du portrait. Donc, c'est le summum, on va dire, de ce que j'ai en stock pour faire du portrait. Et on le voit tout de suite, enfin, ne serait-ce que le rendu des couleurs qui est très homogène, mais en même temps assez profond, je trouve, sans traitement, hein, juste comme ça. Ces photos sont brutes, hein, j'ai rien touché, même pas le cadrage, j'ai rien fait. Je trouve que c'est quand même très beau. Après, bien sûr, c'est l'avantage du RAW, hein, on a toute la latitude de faire ce qu'on veut, mais je trouve que là, déjà, les photos sont pas mal. On voit qu'il y a quand même, entre la zone nette et la zone floue, on voit quand même qu'il y a déjà un bon gros écart. Et limite, c'est quasiment si j'étais avec un arrière-plan complètement noir, alors que c'est juste ma salle de bain qui est pas éclairée, quoi. Par contre, là où ça pique, c'est quand on prend son équivalent, le module x3, sur l'iPhone. Alors là, c'est pas du tout exploitable pour moi. La photo est vraiment pas utilisable. En souvenir, c'est ok, mais même pour du tirage, même si c'est pour faire des petits tirages format épreuve comme ça, là, un petit peu format Polaroid pour les coller dans un book, c'est ce que je compte faire sur l'année avec Petit Strange, je trouve que ça marche pas du tout. En fait, on a l'impression que l'iPhone essaye de mettre du détail, mais numériquement. C'est-à-dire que c'est pas du vrai détail qu'il arrive à capturer, mais il rajoute par-dessus une surcouche de clarté, de netteté, je sais pas ce qu'il a un mélange de trucs, qui fait que c'est trop, et en même temps, c'est pas bon. On le voit là, ici, là, sur les découpes au niveau de l'oreille, entre l'intérieur de son oreille et l'extérieur, enfin, c'est numérique. Je saurais pas comment vous le décrire plus que ça. Ça se voit que c'est numérique. Ça se voit que c'est pas de la vraie netteté, du vrai piqué qui vient d'un objectif comme ici. On voit que c'est vraiment un calcul fait. Ça se voit que ça vient pas de la lentille à arrière, typiquement une de ces trois, là, je sais plus c'est laquelle. Ça se voit que ça vient pas de la lentille en elle-même, mais que ça se voit plus d'un calcul qui a été fait par, je sais pas, le processeur en arrière-plan de l'iPhone.
Et pour moi, celle-là, c'est la moins exploitable des trois. Je trouve que celle-là encore, ça passe. Si on recadre pas et on fait pas trop de retouches pour des réseaux, c'est ok. Celle-là, elle est vraiment pas bien, je trouve. Après, c'est peut-être dû au fait que je travaille avec des focales f1.8, f1.4, donc très lumineuses. Et en face, l'iPhone, je lui laissais aucune chance. C'est-à-dire que, en dehors de la lumière qui venait de ma fenêtre, en fin de journée, il n'y avait rien du tout. Donc, il faut aussi remettre un peu les choses dans leur contexte. Donc, bilan des courses. De ce que je vois sur Capture One, c'est une victoire assez écrasante de la 7.4. En même temps, c'était assez prévisible. Mais pour l'utilisation réseau, si on est dans les bonnes conditions de luminosité, je trouve que l'iPhone fait un très bon travail sur l'optique x1. Sur l'optique x0.5, ça passe aussi. Sur l'optique x3, je dirais que c'est un gros non pour moi. Donc du coup, on va passer à la version un peu plus studio et on va débriefer tout ça et on va faire notre petite conclusion. Allez, on se retrouve tout de suite. Petite conclusion avec un plan un peu différent. Comme vous l'avez vu sur Capture One, vraiment il n'y a pas photo. C'est la 7.4 vraiment qui fait des photos de meilleure qualité. En même temps, ce serait un peu bizarre si c'était l'inverse. Si je vous disais que l'iPhone 13 Pro était au niveau de la 7.4, il y aurait un très gros problème. Notamment, Sony aurait du souci à se faire. Mais là où on peut nuancer un petit peu le propos, c'est que notamment sur l'objectif x1 de l'iPhone 13 Pro, on peut voir qu'en RAW, on peut quand même faire des photos assez sympas, notamment pour l'utiliser sur des réseaux sociaux, sachant que moi je suis assez, entre guillemets, chiante pour les photos, que je publie sur Instagram ou autre. La plupart des photos que vous voyez, enfin même je pense 90%, elles ont été faites avec un boîtier, avec une optique, elles ont été retraitées et retouchées. C'est très rare que je pose juste comme ça avec mon iPhone, ou alors c'est vraiment du coup des photos de mon chat ou des vidéos où il fait des conneries, des trucs comme ça. Et pour le coup, sur la focale x1, enfin le module x1 de l'iPhone 13 Pro, je trouve que ça se vaut quand même pas mal pour les réseaux sociaux uniquement. Si vous voulez faire de la retouche vraiment poussée, je vous conseille pas. Si vous voulez faire du recadrage vraiment poussé, je vous conseille pas. Et si bien entendu vous voulez faire du tirage, je vous conseille vraiment pas. À part si c'est vraiment du tirage entre guillemets au format épreuve, vous savez le petit format Polaroid pour coller, mais ce sera pas très net, ça sera pas très beau. C'est vraiment si vous voulez des souvenirs. Voilà, en fait je pense qu'on peut conclure sur ça. Un appareil photo et un objectif, ça va vraiment être pour créer une image, artistiquement ou autre, mais vraiment créer quelque chose. Un téléphone, c'est vraiment plus pour faire vraiment un souvenir ou partager très rapidement quelque chose. Je pense que surtout, là, je n'ai pas été dans les meilleures conditions pour l'iPhone 13 Pro. Comme je vous l'ai dit, il y avait très peu de lumière, c'était en fin de journée, donc il n'y avait rien qui l'aidait. J'ai shooté en gros, mais vraiment j'ai shooté à la volée. C'est-à-dire que je ne me suis pas posée, j'ai pas laissé le temps, peut-être au logiciel qui est en arrière-plan, de calculer correctement. Et plaisir, les ventilateurs du MacBook 1 se sont éteints. Du coup, le MacBook Pro pousse en ce moment pour faire du montage, notamment pour cette vidéo. Et donc, je conseillerais plutôt toujours un appareil photo. Un téléphone, ça peut faire l'affaire, mais je pense pas que pour une presta ou pour quelque chose de vraiment professionnel, ça soit une bonne idée. Je vous recommanderais absolument pas, même s'il y a peut-être d'autres smartphones qui font des photos incroyables. Je trouve que quand on va dans un logiciel de retouche derrière de post-prod, on voit tout de suite que ça passe pas du tout. Bref, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et nous, on se retrouve la semaine pro pour d'autres aventures. Allez, salut!